Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Vous êtes bienvenus à cette conférence du collectif canadien anti-islamophobie qui va porter sur le nouveau projet de loi fédéral C9. Bien entendu, il va falloir faire la différence entre le projet de loi 9 qui est au niveau provincial et le projet de loi 9, C9, qui est au niveau fédéral, qui sont deux lois distinctes, ou deux projets distincts. Le premier, celui dont on a parlé la semaine dernière, vise à renforcer soi-disant la laïcité, mais cible essentiellement les musulmans et les musulmanes, et l'islam d'une façon générale, ici dans la province du Québec. Le projet C9 est un projet de loi fédéral, donc il va être voté non pas devant l'Assemblée nationale, mais devant le Parlement à Ottawa. Et ce projet de loi vise à combattre la haine. Bien entendu, le gouvernement avait annoncé, le gouvernement Carney, et avant lui, Trudeau, vouloir légiférer contre l'islamophobie et l'antisémitisme. Donc, ce gouvernement avait promis de légiférer, d'avoir des lois très sévères pour contrer la montée de l'islamophobie et l'antisémitisme au Canada. Et les deux communautés, la communauté musulmane et juive, étaient enthousiastes, à savoir qu'il allait enfin avoir des lois pour contrer cette haine qui est débridée, cette haine qui a conduit, comme vous le savez, à un attentat, le seul en Occident contre une mosquée, celle de Québec, et les gens s'attendaient enfin à ce que le gouvernement prenne au sérieux ce fléau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le génocide de Gaza et il y a eu la pression du lobby sioniste, du lobby pro-israélien, qui a fait en sorte que le projet de loi qui était censé combattre l'islamophobie et l'antisémitisme est devenu un projet de loi, une loi qui va criminaliser la foi, l'iman, et qui va criminaliser la dissidence. C'est pour cela que je dis aux non-musulmans, les Québécois qui m'écoutent, je dis à ces Québécois, si vous pensez, comme vous l'a vendu faussement Blanchet, le Bloc québécois, que c'est une loi anti-Charkaoui, vous vous trompez. Cette loi, elle va cibler la dissidence. Cette loi, elle est liberticide. Elle va empêcher la liberté d'expression. Et si vous êtes content aujourd'hui, après l'entente qui a été conclue entre le Bloc et les libéraux, parce que vous allez dire cette loi va enfin nous permettre de faire taire Charkaoui, vous trompez. Vous allez en écoper. Et elle va s'appliquer contre vous. Et plusieurs parmi vous s'attendent à ce que aujourd'hui je parle de l'exonération religieuse. Vous savez, si on parle de C9 aujourd'hui, c'est pas parce que la loi elle est problématique qu'on vient de s'en apercevoir. Non, il y a plusieurs associations qui l'ont condamné. Il y a l'association canadienne des libertés civiles. Elle avait adressé une lettre signée par 42 organisations. Et ça, c'était au mois d'octobre dernier, le 6 octobre 2025. Donc, ces groupes de la société civile ont demandé au gouvernement fédéral de revoir le projet de loi C9. Mais pourquoi on en parle aujourd'hui? On en parle aujourd'hui parce que justement, il y a une entente qui a été conclue entre le Bloc québécois et les libéraux pour faire passer ce projet de loi qui a déjà terminé la première et deuxième lecture. Et comme les conservateurs s'y opposent et le NPD s'y oppose, il faut au gouvernement minoritaire de Carney un parti d'opposition qui l'appuie pour faire passer la loi.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contacté derrière les coulisses le bloc, qui l'année dernière, à 2 reprises, a proposé son projet de loi Charkaoui, et à chaque fois, ils n'ont pas pu passer le test de la première lecture. Alors, ils ont conclu une entente, les deux, pour faire passer non pas le projet de loi du bloc, mais celui du gouvernement libéral, en y incluant, en enlevant la protection de l'exemption religieuse. Si tu dis une parole, parce que tu y crois, parce que ça fait partie de ta religion, c'est un moyen de défense. Ça ne va pas empêcher le gouvernement de t'accuser. Mais si tu es accusé, tu peux te défendre. Alors, eux, ils voulaient faire tomber ça parce qu'ils ont menti à leurs membres, ils ont menti aux Québécois, ils leur ont dit Charkaoui n'a pas été accusé parce qu'il a bénéficié de l'exonération religieuse. Ce qu'il faut. Il faut que tu sois accusé, arrêté, puis devant les tribunaux, tu vas te prévaloir de cette exonération. Mais dans mon cas, le DPCP, après Doha pour Gaza, le directeur des poursuites pénales et criminelles a dit qu'il n'y a pas matière à porter des accusations. Et c'est une vraie honte dans mon dossier. Parce que, à la fois, le Premier ministre du Canada, Trudeau, a fait de l'ingérence. Et le Premier ministre du Québec, Legault, a fait de l'ingérence. Et si on était dans une vraie démocratie, les deux auraient dû démissionner. Legault, il a dit à la police, arrêtez-le. Ça marche pas en démocratie. On n'est pas dans une république de bananes. Et lorsque le SPVM n'a pas écouté les consignes du Premier ministre, ni la Sûreté du Québec, la GRC est venue d'Ottawa parce que Trudeau a dit « J'ai confiance que la police va faire son travail ». Et la GRC a pris le dossier du niveau municipal et provincial pour faire un rapport qui a été donné au DPCP. Et le DPCP, le directeur des poursuites pénales et criminelles, a fait examiner le dossier qui a été monté contre moi par 3 procureurs. Et les 3 ont estimé qu'il n'y a pas matière à porter d'accusation parce que il n'y a pas de haine contre un groupe identifiable. Aussi simple que ça. Il n'y a pas d'exonération religieuse. Allahumma alayka bis-sahahinati al-mu'tadin. Moi, quand j'ai invoqué contre les sionistes agresseurs. Qui sont les sionistes agresseurs? C'est pas les sionistes du monde, ni les juifs. Sauf que il y avait une journaliste qui s'appelle Elisabeth Haché. Elle a menti. Elle a dit, il a invoqué contre les juifs. Et elle est poursuivie pour $800 000. Et dans les prochains jours, il va y avoir une date de cour. Elle va devoir s'expliquer pour ce mensonge. Et ça a été propagé faussement que l'invocation était dirigée contre une communauté religieuse. L'invocation était ni contre une communauté religieuse, ni même pas contre un groupe idéologique, mais contre les agresseurs de ce groupe idéologique qui commettait un génocide contre les civils innocents. Alors, c'était ça l'invocation. Alors, est-ce que les sionistes agresseurs est un groupe identifiable au niveau du code criminel? Pas du tout. Fin du dossier. Mais Blanchet et le Bloc québécois ont menti aux Québécois et leur ont fait croire qu'en appuyant C9, ils vont me faire taire. Alors que, ou bien ils vont me faire arrêter. Alors que c'est faux. Maintenant, aujourd'hui, je vais même pas parler de cette exonération, mais je vais vous expliquer pourquoi ce projet est tellement dangereux. Et croyez-moi, avant que je commence, pour ceux qui ne lisent pas les journaux, qui ne s'intéressent pas à la politique, ou qui viennent d'arriver au Canada, je vais rapidement vous présenter le collectif canadien anti-islamophobie que je coordonne depuis que je l'ai fondé en 2010, il y a 15 ans. Donc, le collectif canadien anti-islamophobie, qui s'appelait au début le collectif québécois contre l'islamophobie, est un organisme à but sans lucratif voué à la lutte contre l'islamophobie sous toutes ses formes et dans toutes les sphères de la société. Au collectif, on estime que l'islamophobie
doit être combattu au même titre que les autres types de discrimination, que ce soit le racisme, que ce soit l'antisémitisme ou autre. Au collectif, on estime que le monde post-11 septembre a fait en sorte en Occident que les minorités musulmanes se sont retrouvées dans des situations vulnérables et où est-ce qu'il faut qu'il y ait une plus grande rigueur de la part des autorités pour lutter contre cette discrimination qui touche les musulmans. Et il faut qu'il y ait plus de vigilance au niveau de la société à l'égard de la haine et de la discrimination des crimes haineux qui visent les musulmans, leurs institutions et leurs symboles religieux. Qu'est-ce qu'on entend par l'islamophobie? Certains vont dire, ah mais phobie c'est peur. Non, phobie c'est pas peur. Phobie c'est normalement haine. Et ce concept, si on voulait l'expliquer, nous on lutte pas contre la haine contre les musulmans. T'es pas obligé de nous aimer ou d'aimer l'islam ou les musulmans. Nous quand on lutte contre les actes de discrimination ou de violence qui ciblent les musulmans, leurs institutions, ou bien qui ciblent des individus en raison de leur appartenance supposée à l'islam. Vous savez, il y a des Sikhs qui portent des turbans qu'on a poussés dans le métro aux États-Unis parce qu'on pensait qu'ils étaient des talibans. Alors qu'il est Sikh, mais il est sire, il n'est même pas musulman. Donc, cette discrimination ou ces actes de violence, nous on les combat. On lutte contre cela. On lutte pas contre la haine. Par contre, nous estimons que ces actes de violence, par exemple, l'attentat contre la mosquée de Québec, les attaques contre les mosquées, les insultes contre les voilés, la discrimination contre les musulmans, on estime que ces actes sont légitimés par des idéologies et par des discours qui sont hostiles à l'égard des musulmans et à l'égard de l'islam. Donc, le discours haineux va légitimer des actes de violence. Donc, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'il n'y ait pas de discrimination. Que tu nous aimes ou que tu nous aimes pas, c'est ta vie. Ça va rien changer dans la nôtre. On t'oblige pas à nous aimer. Mais par contre, si tu te fais refuser un logement parce que tu es musulman, ça c'est un acte de discrimination qui est un crime au sens de la loi. Si on te refuse un emploi parce que tu as la couleur noire, ou parce que tu portes un hijab, ou parce que tu es arabe, ou parce qu'ils pensent que tout ça c'est islam. Tu es musulman, pour nous ça c'est de la discrimination qui doit être combattue. Maintenant revenons au projet de loi C9. Donc ça c'est le collectif. Maintenant je vais pas vous faire l'historique des actions que nous avons menées, mais on va aller tout de go droit dans le but. Qu'est-ce que C9? C9, c'est une loi fédérale. Comme j'ai dit au début, elle a été présentée le 19 septembre 2025 par le ministre de la Justice fédéral et ils l'ont présentée comme étant un outil pour lutter contre la haine et assurer la sécurité des Canadiens. La personne n'est contre la vertu. Autrement dit, une loi pour lutter contre la haine, assurer la sécurité. Et le gouvernement l'a présenté comme étant une loi qui s'inscrit dans un contexte d'augmentation des crimes haineux rapportés par la police. Ils disent qu'il y a beaucoup de crimes haineux contre les musulmans et contre les juifs. Là, on va légiférer. Excellent. Nous, au collectif, quand on a examiné le projet de loi C9, et je vous invite à aller le consulter, il est public, on a vu que ce projet de loi, C9, appelle à apporter plusieurs modifications au niveau du code criminel. Mais ces modifications ne constituent pas un moyen approprié de lutte contre la haine. Au contraire, ce projet de loi, il menace les droits et libertés, pas des musulmans, pas des imams, de tous les Québécois et de tous les Canadiens. C'est pour ça que je vous dis que Blanchet, que le Bloc québécois, a menti aux Québécois. Ce projet de loi, il est dangereux parce qu'il touche à des droits fondamentaux.
il touche à la liberté d'expression, il touche à la liberté de conscience, il touche à la liberté d'association. Et je vais m'expliquer. Initialement, le projet proposait 5 choses. La 6e, c'est l'exonération de la défense en raison de la foi. Ce que le Bloc québécois appelle projet Charkaoui. Mais initialement, ça proposait 5 choses. Premièrement, d'inscrire au code criminel une définition de la haine, mais cette définition, elle se situe en deçà du seuil établi par la Cour suprême du Canada. C'est très problématique. On va voir, la Cour suprême du Canada, elle a rendu un arrêt pour dire voici qu'est-ce que la haine. Mais eux, ils ont changé cette définition dans le code criminel sans se limiter à la définition établie par le plus haut tribunal du pays. Deuxièmement, ce projet de loi proposait de créer une nouvelle infraction qui est celle de fomenter la haine en exposant un symbole associé à une entité inscrite sur la liste canadienne des entités terroristes. Alors, cette liste, elle est critiquée parce que c'est une liste qui est politique. Après le 11 septembre, le gouvernement du Canada a inscrit le Hamas, le Hezbollah, le Djihad al-Islami comme étant des organisations terroristes. Alors qu'on sait très bien qu'au niveau des Nations Unies, la plupart des pays à travers le monde considèrent ces groupes comme étant des groupes de résistance et non pas des groupes terroristes. Mais étant donné la situation aux États-Unis et la pression du lobby sioniste qui attendait cette occasion, ils les ont, donc ça devient une décision politique. Exemple, aux États-Unis, Trump vient d'inscrire les antifascistes comme étant une entité terroriste. Donc, des groupes qui luttent contre le fascisme, il les a inscrits comme un groupe. Imaginez, tu luttes contre le fascisme, contre le nazisme, et tu deviens un groupe terroriste. Donc, ce sont des positions idéologiques politiques. Troisièmement, de créer une nouvelle infraction criminelle d'intimidation et d'empêcher ou gêner l'accès à des lieux spécifiques, notamment des lieux de culte. Certains vont dire, mais c'est excellent. On veut pas qu'il y ait des manifestations devant les mosquées ou devant les synagogues. Les gens peuvent manifester ailleurs. Attention, c'est pas aussi clair que vous le pensez. Numéro 4, de créer une nouvelle infraction liée à la commission d'une infraction lorsque celle-ci est motivée par la haine. Ce qui va à l'encontre du code criminel qui prévoit que la haine constitue un facteur aggravant au moment de la détermination de la peine. Alors, la personne a commis un crime. Alors, si ce crime, il y a un crime, premièrement, hors de tout doute raisonnable, la personne est coupable, parce que vous savez, le fardeau de preuve, c'est le hors de tout doute raisonnable au criminel. Alors, la personne est déclarée coupable. À ce moment-là, il va y avoir le prononcé de la sentence. Quand on va prononcer la sentence, là, on va examiner ce qu'on appelle les facteurs aggravants. Alors, les facteurs aggravants, est-ce que la personne a commis ce crime avec haine? Par exemple, le fait de frapper une voilée, c'est un crime. Le fait de cracher sur une voilée, c'est un crime. Mais si la personne qui l'a commis avec une haine, on va vérifier par exemple son Facebook, on va trouver qu'à longueur de journée, il insulte les musulmans. Ben, lui, c'est sûr qu'il est motivé par la haine. Donc, on va aggraver sa sentence. Mais eux, ce qu'ils veulent, le simple fait que tu aies eu de la haine, ça constitue un crime en soi. Cinquièmement, d'abroger le consentement préalable au procureur général qui pourrait, pas au Québec, ailleurs, ou le reste du Canada, augmenter le risque de poursuite abusive. Ils veulent plus que les policiers contactent le procureur pour avoir un mandat et procéder à l'arrestation. Ils veulent que les policiers eux-mêmes le fassent. Vous savez, quand Legault disait aux policiers, arrête les Charkaoui. Alors, les policiers ont dû
demander au DPCP la permission. Ils veulent abolir ça. Ils veulent que les policiers commencent à faire des arrestations sans passer par le procureur. Et ça, c'est extrêmement grave. Parce que si tu donnes aux flics, aux policiers, à la GRC, à n'importe quel corps policier, plus de pouvoir égale plus d'abus. Donc ça, c'est un garde-fou qui est important et qui veulent changer. Maintenant, rapidement, je vais vous parler de la définition de la haine qu'ils veulent changer. Le projet de loi propose d'inscrire à l'article 319.7 du Code criminel la définition suivante de la haine. Ils disent que la haine est un sentiment fort, plus fort que le dédain, sentiment plus fort que le dédain, ou l'aversion, et comportant de la détestation ou du dénigrement. Hatred, in English. Alors, la jurisprudence de la Cour suprême a identifié plutôt un seuil plus élevé. Pour que la haine soit considérée comme étant un crime, la Cour suprême a dit que il faut que la haine désigne une émotion à la fois intense et extrême, qui est clairement associée à la calomnie et à la détestation. Alors, la Cour dit aussi, la haine suppose la destruction. Elle représente une émotion qui, si elle est dirigée contre les membres d'un groupe identifiable, implique que ces personnes doivent être méprisées, dédaignées, maltraitées et vilipendées, et ce à cause de leur appartenance à ce groupe. C'est ce que fait par exemple un chroniqueur, un pseudo-journaliste comme Dutrisac ou Martineau. Dutrisac, il vient de lancer un appel à boycotter Costco, parce que Costco vend du halal. Alors, si normalement, cette définition est appliquée, bah, monsieur n'a jamais, ce gars-là, il ne mérite pas d'être appelé monsieur, ce gars-là n'a jamais appelé à boycotter les produits qui sont végétariens ou qui sont cachers, mais il a appelé à boycotter les produits qui sont halal. Donc, il y a un sentiment de haine dirigé vers une communauté. Normalement, il doit être poursuivi. La loi, elle est là. Pas besoin de changer. Mais qui va l'appliquer? Personne. Donc, le grand problème au niveau de l'islamophobie, mes chers frères et sœurs, c'est l'absence de volonté politique. Tu peux légiférer toutes les lois et les appliquer contre une communauté et ne pas les appliquer contre une autre. Alors, nous, bien entendu, on s'oppose à ce que la proposition de codifier dans le code criminel une définition de la haine qui se situe en dessous du seuil établi par la Cour suprême. Et ça, pour nous, c'est problématique. Deuxième chose, l'infraction d'exposition à des symboles liés au terrorisme et à la haine. Alors, eux, ce qu'ils proposent, le gouvernement fédéral, ils proposent d'ajouter une nouvelle infraction à l'article 319, 2.2 du code criminel, à l'effet de fomenter volontairement la haine contre un groupe identifiable en exposant dans un endroit public un symbole. Alors regardez, le symbole, ce symbole, c'est pas le symbole d'un groupe terroriste, non, un symbole principalement utilisé par une entité inscrite et principalement associée à une telle entité. Alors, la Ligue des droits et libertés, International Civil Liberties Monitoring Group, et d'autres associations. Le dernier que je viens de citer, il contient une cinquantaine de groupes. Ils estiment que si cette clause elle est ajoutée dans le code criminel, cela, et je vais les citer, si cela est adopté, l'utilisation de symboles associés à des organisations de libération nationale ou d'autodétermination, par exemple les Tamils, ou les Kurdes ou les Palestiniens, dans le cadre de manifestations pacifiques, pourraient exposer les manifestants à des accusations criminelles. Donc, cette deuxième infraction, elle est problématique. Et est-ce qu'il y a eu des dérives à l'international? Oui. Et ces dérives ont été dénoncées par Amnesty International en Angleterre. Exemple. En Angleterre, au Royaume-Uni, la police a commencé à faire des descentes dans les maisons de personnes. Pourquoi? Et ils ont procédé à une trentaine d'arrestations par jour.
30 arrestations. T'es chez toi parce que tu as liké un tweet, ou tu as tweeté, ou tu as juste partagé le tweet. La police se présente chez toi avec cette modification. Et en Angleterre, si par exemple, tu as tweeté, tu as liké une publication où est-ce qu'il y a un symbole, Kataib Azdil Qassam, Hamas, qui est le bureau politique. Juste, il y a le symbole, toi tu n'as pas partagé ce que eux ils ont fait, mais tu as juste liké parce que retweeted are not endorsement, comme vous le savez. Quand on va retweeter, on n'appuie pas forcément, des fois, c'est juste à titre informatif. T'as pas le droit d'informer. Tu viens de retweeter, accusation criminelle. Et ce qui s'est passé en Angleterre, ils ont, écoutez-moi ça, il y avait une manifestation pacifique d'un groupe qui s'appelle Palestine Action. Donc ce groupe est sorti pour manifester. Il y avait des vétérans de l'armée, il y avait qui étaient invalides, des personnes handicapées en train de manifester. La police est venue, elle a procédé à une grande arrestation. Pourquoi? Parce que ces manifestants avaient un vêtement où est-ce que c'était écrit I oppose genocide. I support Palestine Action. Je suis contre le génocide. J'appuie Palestine Action. Arrestation et accusation en vertu de ce que ce gouvernement veut ajouter ici au Canada. Ça s'est fait en Angleterre. Le troisième élément, ça concerne l'abrogation du consentement préalable auprès du procureur général du Canada. Donc tu donnes aux flics, aux policiers, à la GRC le droit de faire des arrestations ou de porter des accusations pour propagande haineuse. Alors ça c'est ils veulent éliminer cette garantie, cette protection qui est dans l'article 319.6 du Code criminel. Alors, au Québec, ce mécanisme de filtrage est juste théorique parce qu'en vertu de l'article 2 du Code criminel et de la loi sur le directeur des poursuites, le DPCP, tous les procureurs agissent comme substituts du procureur général et peuvent donner le consentement sans forme particulière. Donc ici au Québec, il y a une différence par rapport au reste du Canada. Mais ailleurs au Canada, les musulmans qui vont manifester, par exemple, en écrivant Palestine libre, min al-Maya ila al-Maya. Donc, Palestine libre du fleuve à la mer. Donc, toute la Palestine. Si tu le dis, il se peut qu'un policier reçoive du lobby sioniste une plainte pour lui dire ce groupe de manifestants veut commettre un génocide contre tous les Israéliens, donc contre un groupe identifiable qui sont non pas les Israéliens qui est une nationalité, non pas les sionistes habitants en Israël, parce que Israël ne contient pas que des sionistes. Elle contient l'arabe 48, elle contient des Druzes. Alors, et parmi les Arabes, il y a des Arabes qui sont sionistes, il y a les Juifs qui sont anti-sionistes, donc c'est plus compliqué. Mais un lobby sioniste fait un appel et fait une plainte contre les manifestants, et un policier, soit ignorant, soit qui a un excès de zèle, il peut venir et arrêter la personne et l'accuser. Tout simplement. Alors, c'est extrêmement dangereux. Le dernier élément qui a provoqué maintenant cette réaction du Parti conservateur, pas seulement Parti conservateur, il y a tous les groupes religieux au Canada qui ont réagi. La conférence des évêques catholiques du Canada. Carney, c'est un catholique. Ben, ils lui ont envoyé une lettre le 4 décembre, c'est récent, pour lui dire, au nom du Conseil permanent de la conférence des évêques catholiques du Canada, nous vous écrivons aujourd'hui pour exprimer notre profonde inquiétude concernant des reportages récents voulant que votre gouvernement, en collaboration avec le Bloc québécois, envisage d'abolir l'exemption religieuse qui existe depuis de nombreuses années et qui est prévue à l'article 319 du Code criminel. Alors, parce que le Bloc québécois, il voulait juste avoir cette exemption parce qu'il a menti à ses membres. Il leur a dit, c'est grâce à cette exemption que Charkaoui n'a pas été arrêté.
Donc, il faut qu'ils vendent quelque chose à leur... parce que regardez, le bloc, qu'est-ce qu'il fait à Ottawa? Ils sont en train de dépenser nos impôts. Est-ce qu'ils sont là pour réaliser l'indépendance? Pas du tout. Est-ce qu'ils empêchent le Canada de fonctionner? Souvent. Mais il reste un parti qui fait partie du rouage du paysage politique canadien. Donc, alors, il faut qu'ils prouvent aux Québécois qui sont là pour défendre leurs intérêts. Mais là, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train non seulement de sacrifier les intérêts des catholiques, des musulmans, des juifs, des autres, des sikhs, ils sont en train de sacrifier les droits des manifestants. Parce que, croyez-moi, le fait de changer le code criminel de la sorte et avoir des lois liberticides, c'est tout le monde qui va en écoper. Même les Québécois qui sont en train d'insulter, ils peuvent être poursuivis, ce qui vont pour Pitou et pour Minou. Donc attention, et ils vont pas seulement l'appliquer aux musulmans. Les musulmans sont aussi capables de faire des plaintes, de porter plainte et de cibler ces gens-là. Donc c'est extrêmement préoccupant. Maintenant, ce qu'on peut dire en conclusion, au collectif canadien anti-islamophobie, on s'oppose à ce projet de loi 9, et que normalement, si le gouvernement veut réellement lutter contre la haine, il y a assez de lois au Canada, mais qui sont malheureusement, qui sont pas appliquées. Il faut une formation des procureurs de la couronne, il faut des formations des policiers en ce qui a trait à l'islamophobie surtout. Certains vont dire l'antisémitisme, oui, l'antisémitisme existe. Mais le seul lieu de culte dans lequel il y a eu un attentat terroriste, c'est une mosquée. Et les seules personnes contre lesquelles il y a un boycott de leurs produits, ici au Québec, ce sont les musulmans. Il y a des boycotts contre le halal. Les seuls qui se font insulter à longueur de journée dans les réseaux sociaux et dans les médias de masse, ce sont les musulmanes et les musulmans. Les seuls contre qui il y a des projets de loi qui sont en Cour suprême, ce sont les musulmans. Projet de loi 21, Charte des valeurs du Québec, projet de loi 9. Donc, c'est pas en ajoutant des lois liberticides qui criminalisent la dissidence et qui criminalisent la foi que le gouvernement va lutter contre la discrimination, l'islamophobie et l'antisémitisme. C'est pour cela que nous sommes contre ce projet de loi et faudrait pas laisser à Mac Miller le soin de choisir pour tous les croyants du Canada. Vous savez, Mac Miller, qui a fait un très mauvais travail au niveau de l'immigration. Tout le monde s'entend qu'il a bousillé le ministère de l'immigration. Et il est de retour pour ce projet de loi, parce que même c'est lui qui le défend ici au Québec. Mac Miller, quand on lui a posé des questions dans le comité permanent de la justice qui examine ce projet de loi, il a dit que lui, en étant chrétien, il trouve que dans l'Ancien Testament, il y a des passages haineux. Ce qui veut dire que c'est pour ça que les évêques, tous les groupes protestants, catholiques, ils ont dit c'est grave ce qu'il est en train de dire. Il dit que le fait de ne pas aimer le peuple de l'autre est de la haine. Ah mais il n'y a pas que les musulmans qui n'aiment pas le peuple de l'autre comme l'autre. C'est pas que c'est les juifs, les chrétiens, les protestants, les catholiques. Lui, il dit n'importe quoi. Mais le ministre, il a dit tout haut ce qu'il pense. Alors, s'il pense cela, c'est que cette loi risque d'être appliquée. C'est pour ça qu'ils ont réagi cette semaine. Ils ont dit, regardez, s'ils veulent passer cette loi, ils doivent faire une tournée de toutes les provinces, parler avec les groupes visés, parler avec les imams, avec les rabbins, avec les prêtres, parler avec les communautés concernées et voir est-ce que vraiment cette loi va baisser la discrimination, va réduire l'islamophobie et l'antisémitisme. Donc, C9 est un projet de loi qui criminalise la dissidence et la foi.
et non pas un projet de loi qui combat l'islamophobie, la haine et l'antisémitisme. Fin de la présentation.